Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais essayer un objet qui nous vient tout droit de Kickstarter. Ça s'appelle SwitchBot, c'est une sorte de doigt robotique qui est censé rendre n'importe quel appareil électronique connecté. Je vous en ai parlé il y a quelques jours sur mon compte TikTok et je vous avais demandé pour l'occasion si vous voudriez que je le teste en vidéo. Vous avez été nombreux à répondre oui, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va voir si c'est simple à installer, si c'est vraiment efficace et surtout si ça vaut le coup de l'acheter. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Donc ça existe en deux couleurs, en noir et en blanc. Ça coûte un peu moins de 25 € l'unité, donc le prix ne me paraît pas excessif. C'est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google et Siri. Ça marche également avec l'application IFT pour ceux qui connaissent. SwitchBot contrôle vos appareils électroniques existants et vos interrupteurs pour transformer votre habitation en maison connectée. Donc l'intérêt de ce genre d'appareil est assez évident et ça permet d'éviter de racheter de nouveaux modèles qui ont la fonction connectée alors que parfois un simple gadget comme celui-ci permet de pallier le problème. Donc comme d'habitude, je vais commencer par ouvrir la boîte. Ok, donc ça se présente comme ceci. C'est petit, mais pour autant, à mon avis, ce n'est pas hyper discret. On a au centre le doigt mécanique qui est replié et ici un ruban adhésif double face qui va nous permettre de le coller n'importe où. Et si jamais on veut le changer d'emplacement, il y en a de rechange dans la boîte. Et ici on a le guide d'installation qui m'a l'air plutôt simple. Donc pour la première étape, il va falloir télécharger l'application. Donc je vais scanner le QR code. Hop, voilà. Obtenir, c'est parti. Alors je pense que vous l'avez remarqué, mais en ce moment je teste pas mal d'objets connectés qui nécessitent des applications, etc. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas une volonté particulière de ma part, c'est simplement que les startups innovent dans ce sens-là. Parfois c'est utile, parfois ça ne l'est pas, mais moi je suis là pour les tester, c'est les nouveautés, donc on fait avec. Ok, fin de la parenthèse, je vais pouvoir ouvrir l'application. Donc ça fonctionne avec le Bluetooth, et pour l'activer je vais devoir tirer sur la languette qui est ici. Hop. Par contre, je ne sais absolument pas comment ça se recharge. Je ne vois aucun port USB ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut l'ouvrir d'une certaine manière? On va éviter de tout casser, évidemment. Ok. Ah, ok. Ça fonctionne avec une pile. Alors, je vais aller dans le Bluetooth. Est-ce qu'il va le détecter? Pour l'instant, non. Je vais retourner sur l'application. En fait, ça s'est connecté directement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, je ne l'ai pas activé ou quoi que ce soit. C'est juste que ça l'a détecté. Et c'était directement sur l'application. Tac. Oh! Donc si on appuie là, c'est censé déclencher le bouton. Ok, ça marche plutôt bien. On voit la puissance du signal qui est juste ici. Je vais aller dans les options, on va voir ce qu'il peut faire. Donc déjà l'application est en anglais. On peut changer son nom. Donc moi dans un premier temps, je vais l'utiliser sur une machine à café. Donc on va lui donner ce nom-là. Et visiblement, il y a deux modes, un pour presser les boutons et un autre pour les interrupteurs. On peut également sélectionner le temps pendant lequel il va appuyer. Ça peut être nécessaire pour certains appareils. Donc là, je vais mettre sur 2 secondes. Je pense que ça suffira pour la machine à café. On peut également le programmer pour que ça s'enclenche automatiquement à certaines heures de la journée. Donc il y a un service de cloud et on peut le synchroniser à une télécommande. D'accord. Ok, et bien maintenant qu'il est configuré, on va pouvoir l'installer. Me revoilà, on va essayer avec ce modèle de machine qui est plutôt classique. On va enlever la protection, voilà. Et donc si ça vient s'enclencher comme ça, il faut le positionner ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, ça gâche un peu le design de n'importe quel appareil. Donc, je vais installer une dosette. Elle fait partie de celles que j'ai fabriquées moi-même grâce à un kit que j'ai testé dans un crash test il y a quelques semaines. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. En temps normal, ça fonctionne en 2 temps. Il faut d'abord appuyer une première fois pour démarrer l'appareil et une seconde fois pour lancer la préparation d'un café. Donc, est-ce que ça va actionner le bouton? C'est parti, j'appuie sur mon téléphone. Donc, ça reste bien 2 secondes comme je l'ai configuré et ça n'a absolument pas fonctionné. Voilà, je remets ça bien au milieu. Alors, peut-être qu'il ne faut pas que ça soit 2 secondes, mais on va voir. Je relance. Ah! Voilà. Parfait. C'est en train de chauffer. C'était juste que le SwitchBot était mal positionné. Et a priori, je suis censé pouvoir démarrer la machine à café d'ici. C'est parti. Eh bah super. Eh bien, ça marche parfaitement dans cette configuration. Donc je vais le décoller de ma machine et on va l'utiliser sur un autre appareil.
Pour ce deuxième essai, on va essayer avec une autre forme d'objet. J'ai avec moi ce ventilateur cylindrique. On peut l'activer en temps normal avec le bouton qui est ici ou via une télécommande à distance. Là, ça pourrait être intéressant de le commander avec la voix, avec leur fonctionnalité dédiée, ou le programmer pour qu'il s'allume et s'éteigne à des heures précises. On va placer le SwitchBot comme ça. Bon, encore une fois, ça ruine un peu le design d'un produit qui l'est à la base. Mais au moins, là, c'est blanc sur blanc. Je l'avais pas vu, mais on peut également créer des scènes pour activer en même temps plusieurs appareils. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah non, il n'y arrive pas. Je vais le mettre un peu plus loin. Vous voyez, on a bien fait de tester avec ce format-là parce que le fait que ce soit un cylindre, ça complique les choses. Non, ça ne marche pas. Non, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Est-ce que ça va l'éteindre? Non, ça ne marche pas. On va essayer par-dessus. Ah, bah là on a un problème. Ça ne marche absolument pas. Bon, j'ai beau essayer, ça n'a pas fonctionné sur cet appareil, donc j'ai bien fait de le tester. Alors je vais déballer le modèle noir et on va tester la fonctionnalité interrupteur pour voir si effectivement ça fonctionne correctement ou pas. En sachant que moi j'en ai des classiques comme on en trouve un peu partout en Europe et qu'ils ne sont pas, vous savez, avec les petits bouts qui dépassent, qui sont peut-être un peu plus populaires, notamment aux États-Unis. Je vais sur l'application, on va voir s'il détecte automatiquement. Oui, ok, il n'y a même pas besoin d'aller dans le Bluetooth ou quoi que ce soit, en fait il suffit de l'ouvrir et directement il le trouve. Donc du coup j'en ai deux maintenant. Là je l'ai activé, il s'est rien passé. Erreur. Oula, c'est pas complètement au point leur truc là. J'ai essayé de le démarrer et ça n'a pas marché. Je vais réessayer. Ah si, c'est bon, ok. Bah pour l'instant, écoutez, ça marche pas à tous les coups. On va aller dans une autre pièce et on va installer ça. Ok, donc maintenant on va essayer sur cet interrupteur, on va essayer d'utiliser le SwitchBot pour l'allumer et l'éteindre. Donc pour cela, il faut aller sur l'application et on va changer de mode. Voilà, on le met sur Switch, confirmer. Ok, on peut inverser la direction du bouton, parfait. Et comme vous le voyez, ils ont également modifié l'interface, donc on peut sélectionner on et off. Si j'ai bien compris, on va devoir utiliser ce petit accessoire qu'on va venir accrocher dans l'espace qui est ici. On enlève la languette adhésive, on va devoir le mettre juste ici avec l'autocollant sur l'interrupteur. Alors, le problème, c'est que le cadre de ce dernier est trop grand, donc je vais pas réussir à positionner correctement le SwitchBot. Hop, est-ce que ça fonctionne? Alors je retourne sur l'application, je vais le mettre sur off. Ah bah super. Donc déjà, ça marche pas comme ça. Est-ce que si je le mets un peu de travers, par ici par exemple, donc là ça allume la lumière quand j'appuie, parfait. Donc il faut que je réussisse à coller l'étiquette sur l'interrupteur. Ok, là ça me semble bien fixé. Donc là, comme vous le voyez, c'est bien sur off. Et je vais mettre sur on, on va voir si ça fonctionne déjà pour allumer la lumière. Oui, la lumière s'est allumée, vous pouvez pas trop le voir parce que évidemment il fait jour. Mais ça a marché. De toute façon, vous avez bien vu que l'interrupteur avait été actionné. Et maintenant, si j'appuie sur off, bah ça s'est éteint. Ça a marché. On. Ok. Off. Ah bah non, ça a marché mais juste une fois. L'adhésif doit pas être assez puissant ou alors il faudrait que je me rapproche. Oula, oula là là là, je suis en train de faire des bêtises moi là. Oupsie. On va vraiment le coller à la limite. Voilà, j'appuie au maximum. Ok, a priori là nous sommes bons. Nouvelle tentative. Ah, ça ne tient absolument pas. Hein. Enfin, on a vu que ça a fonctionné une fois, donc pas de raison pour que ça ne fonctionne pas une deuxième fois. Ça ne tient pas. C'est nul. On va essayer avec un nouveau. Bon, je vais réessayer en positionnant d'abord la languette. Je vais essayer de le mettre droit cette fois-ci. J'appuie. Là, j'ai appuyé super fort. Ok, c'est bon, c'est à l'intérieur. Ok, donc là, il est en position off. J'appuie. Ça devrait marcher maintenant. On. Ça marche. C'est bon. Non, ça se décolle du mur. Oh. Ah bah super. Donc je viens d'éteindre la caméra et il est tombé par terre, il s'est cassé, il y a des morceaux. C'est pas grave, allez. Bon, malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec mon interrupteur. Ça se décroche à chaque fois, ce qui est assez dommage. Et pile au moment où j'ai éteint ma caméra, il est tombé par terre et il s'est cassé. Donc autant vous dire que je n'ai pas de chance. Malgré tout ça, je ne vais pas abandonner. Il me reste encore à tester la commande vocale. Cependant, j'ai remarqué qu'il fallait acheter un autre produit complémentaire pour que ça fonctionne.
Ce dernier est à 55 €, donc autant vous dire que la facture grimpe. Mais pour autant, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, donc je vais me le procurer et je vous tiendrai au courant du résultat de mon expérience. J'ai installé quelques jours plus tard le nuage connecté, ça n'a pas été compliqué, mais je trouve ça dommage d'avoir à acheter un objet supplémentaire pour pouvoir utiliser certaines des fonctionnalités essentielles du produit, et notamment la commande vocale. Heureusement, cette dernière fonctionne plutôt bien et réagit automatiquement au nom que l'on a désigné dans l'application. Ok Google, active doigt robotique. Ok, j'allume doigt robotique. Si je devais résumer, je dirais que c'est un produit qui peut avoir son utilité dans de nombreuses situations. On peut s'en servir pour actionner des boutons sur des télécommandes, des lave-linges, des machines à café et tout un tas d'autres objets du quotidien. Mais comme nous avons pu le constater, il a aussi ses limites, notamment avec la fonctionnalité interrupteur où il faut accrocher une languette supplémentaire qui, selon moi, ne tiendra pas dans la durée. Le produit fonctionne, donc je ne peux pas dire que le crash test n'est pas validé, mais à titre personnel, je me pencherai vers d'autres alternatives. Selon ce que vous souhaitez automatiser, il sera sans doute plus intéressant de prendre directement des interrupteurs spéciaux, des prises connectées ou de rajouter un module sur votre compteur électrique. Voilà, c'est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous connaissez d'autres produits similaires que vous aimeriez que je teste à l'avenir, n'hésitez pas à me les suggérer. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.